Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Hier soir, nous étions en Salanque, chez Alain et Mehdi, pour assister au début de l'équipe de France de football dans cet Euro 2020. Face à la National Mannschaft de Joachim Löw, les coéquipiers de Hugo Lloris l'ont emporté 1-0 dans un match sur lequel il ne fallait pas se voir trop beau, trop vite, mais où il ne fallait pas non plus sortir avec des inquiétudes. Écoutez leur soulagement au coup de sifflet final. Dans la 99e, la mise en jeu de Benjamin Pavard, tête de Griezmann, le ballon qui est sorti. Oui, yes. C'est terminé. Yes. Les 3 points, les gars. Qui se retourne vers son clan, bien sûr. La joie intérieure immense au Corentin Tolisso. L'équipe de France qui s'impose 1-0. Un match qui avait lieu hier soir à l'Allianz Arena devant 13 000 supporters dans l'antre du Bayern de Munich. Les tricolores s'avançaient dans une composition sans surprise avec les deux latéraux Pavard et Hernandez qui évoluent actuellement au Bayern. Coman et Tolisso, eux, étaient sur le banc. Côté allemand, c'est 4 joueurs du club munichois qui étaient sur le terrain hier. Le capitaine et dernier rempart, Manuel Neuer, le milieu de terrain Joshua Kimmich et les 2 attaquants Thomas Müller et Serge Gnabry. Et le début de rencontre annonce la couleur avec une véritable bataille physique qui s'est jouée hier soir. Bien en place, les Allemands ont privé les Français de ballon, imposant leur rudesse et leur engagement à l'image de Kimmich, qui écopait d'un carton jaune dès la 7e minute. Il a été compliqué pour les Français de mettre le pied sur le ballon, mais à la 20e, Pogba aux abords de la surface fait une ouverture lumineuse de l'extérieur à destination d'Hernandez qui centre fort devant le but, et c'est Mats Hummels sous la pression d'Mbappé qui trompe son gardien. 1-0 pour les Bleus, un soulagement après 20 premières minutes compliquées chez Mehdi et Alain. Marqué, Pogba. Oui, ça passe. Oh, qu'il est bien donné ce ballon de la part. Oh oui. Oui. Le but de Yes. contre son cœur. Pogba qui fait la différence avec une merveille de ballon. Un but. Ça fait 1-0. Au terme d'une première mi-temps où les Français ont été solides face à la possession allemande, les hommes de Didier Deschamps n'ont pu frapper que 2 fois au but et se sont trouvés davantage après l'ouverture du score. Les Allemands ont tenté sur coup de pied arrêté, mais ne sont pas parvenus à cadrer leur frappe. Dès l'entame de la 2e période, on a senti les Français mieux en jambes. Pas de changement parmi les 22 acteurs et l'Allemagne est obligée de se découvrir, ce qui laissera des espaces à Mbappé qui pourra les exploiter par sa vitesse, comme à la 47e minute où il fait le dribble de trop. Mais le Parisien est toujours là à la 52e pour mettre sur orbite Rabiot, qui peut remettre à Griezmann dans l'axe mais décide de frapper et c'est sur le poteau. Rageant pour Rabiot qui a fait un très bon match hier soir. C'est la déception chez nos amis de la Salanque qui s'attendaient à voir le break pour les Bleus. Ouais, bien joué. L'extérieur du pied de Kylian Mbappé avec Rabiot. Oh putain, non, le C'est le poteau. poteau qui vient sauver Manuel Oh Neuer. là là là. Il avait parfaitement tenté la frappe croisée Adrien Rabiot pour aller chercher le premier. Toujours 1-0 pour les Français, dominer n'est pas gagné et les Allemands s'en rendent compte devant les Français que l'on n'aurait pas cru aussi solides derrière. Les quadruples champions du monde allemand multiplient les centres, les passes, les tirs, mais ne parviennent toujours pas à cadrer. Et c'est à la 66e que Mbappé douche les espoirs allemands. Revivez la délivrance suivie de frustration chez Mehdi et Alain. Le ballon de Pogba pour Kylian Mbappé. Centre. Pas de position de hors-jeu. Kylian Mbappé qui va feinter la frappe une fois, 2 fois. Un but. Finalement, ce but ne lui sera pas accordé. Joie de courte durée, avec un but refusé pour hors-jeu, les Allemands continuent de pousser, mais Lloris n'est toujours pas inquiété de manière flagrante. La défense rassure et N'Golo Kanté et Paul Pogba sont dans leur match.
Pogba à la 85e qui ouvre pour Mbappé à la limite du hors-jeu qui sert Karim Benzema à bout portant. 2-0, Neuer et la Mannschaft sont battus. À 5 minutes de la fin du temps réglementaire, les Français se donnent de l'air et sont récompensés. C'est l'explosion de joie chez nos amis supporters du soir. Bien joué. Griezmann, le 1-2-3. À droite. Qui aurait pu trouver Benzema, il va décider de choisir Kylian Mbappé. Allez. Quelle merveille de mouvement collectif. Par Kylian Mbappé, à Karim Benzema qui retrouve. Et là, c'est bon. Il est fort, Ah ouais, t'es en train de check là, Ils sont en train franchement. de checker. Mais il y a une scène qui est extraordinaire, c'est que Didier Deschamps hurle en disant à tous les joueurs de se replacer et Paul Pogba lui fait signe calme, coach, calme. Hors-jeu. Un but malheureusement hors jeu une nouvelle fois. Les Allemands ont fait rentrer 5 joueurs. Dembélé et Tolisso sont aussi rentrés côté français. Et les champions du monde en titre tiennent leur première victoire au terme de 6 minutes de temps additionnel interminable. Une victoire importante pour ce premier match face à un adversaire plus que sérieux dans ce difficile groupe F en compagnie du Portugal et de la Hongrie. Le plus petit des scores, donc 1-0, mais dont on peut déjà tirer quelques certitudes. Les Français ont subi la domination de la Mannschaft, mais se sont montrés plus réalistes devant, malgré quelques détails à régler. Solides derrière, ils n'ont jamais été réellement inquiétés et se sont montrés à la hauteur du défi physique de l'équipe de Joachim Löw. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. L'Euro de l'équipe de France commence de la plus belle des manières. Rendez-vous samedi à Budapest pour affronter la Hongrie. Défait plus tôt dans l'après-midi, 3-0 face aux Portugais.